Bonjour, bienvenue. Today we're back again with a reaction to the Joueur du Grenier, and this one is to Demon Summoner on the PS2. So I was told to check out this one as we're doing a reaction to the 11-year anniversary special, and I believe I missed this video, so we're going to do this before going into part 2. So let's get right into it for today. Let's check out this video, and I can't wait to hear this one. Let's get right into it. Let's go. There's making cash theme song playing. So yeah, you know this game isn't going to be good at all. The boss, okay. Oh, David Goodenough, yes. Carol from marketing. Alors, on en est où au niveau du boulot? Arrêtez! Réunion, tout de suite! Ok, très bien, on a une nouvelle commande de jeu. De combien de budget on dispose? 5 000 euros? Carole? Je dirais plutôt 93 000 à peu près à vue de nez. Ok, notre studio canadien, on en est où? Oui, attendez, les scénaristes ont commencé à travailler dessus. Ils nous ont envoyé toutes sortes de dessins et d'histoires, regardez. The Scénario scenarios. pour demain, sinon privé de goûter. And it's just a bunch of Ça kids. dépasse l'entendement. Ok, cette fois-ci, je veux pas de conneries, hein. Je veux que le jeu soit impeccable. Sinon, les actionnaires, ils vont encore râler. Et sinon, il s'appelle comment le jeu? J'ai une idée parfaite. Demon Summoner, un jeu PlayStation 2 sorti en 2006. Okay, so I do have to say, as for the title of the game, they did a good job at picking the name. Like, I do think the name does sound cool. That is a game that probably would catch my attention. So they were onto something there, but that's about it. Vous savez, on critique beaucoup les équipes de développement dans cette émission, mais je suis sûr qu'ils font tout leur possible pour nous offrir le meilleur produit. Ah bah arrêtez de faire les cons, le budget fort à vue d'œil. Le jeu commence par un bref morceau d'histoire où on apprend que vous êtes James Farrington, votre fils a été tué alors qu'il était bébé, votre femme violée avant d'être assassinée, puis elle-même transformée en vampire. Vous incarnez donc le mari parti pour assassiner sa femme, ce qui est la dernière chose qu'il compte faire avant de se suicider. Wow, this is very dark. Vous vous amusez bien les enfants? En fait, je crois que un des scénaristes va pas très bien dans sa vie personnelle en ce moment. Donc, vous êtes un chasseur de vampires. D'après le jeu, cela fait des dizaines d'années que vous chassez votre femme et vous venez finalement de la retrouver. Mais tout au long du jeu, on comprend vite pourquoi vous avez mis des dizaines d'années à la retrouver. La raison, c'est que vous puez la merde. Aussitôt le jeu commencé, vous faites du bruit comme un débile, ce qui lui permet de s'échapper. Ah mais le héros en bois quoi. Je venais de retrouver ma femme. Oh merde. Ah, bah, putain. I love their skits in the Bref, videos. revenons en arrière. Donc votre femme arrive après un bon repas visiblement. Et la narration, notre personnage nous explique donc que Jack l'Éventreur, eh bien ce serait peut-être en fait elle. Si. Ah, je vous jure, hein, écoutez. Vous entendez ça? C'est la marche des professionnels. I love the way it's just being drowned out by the rain. It sounds like that is hilarious. Le jeu est donc un FPS et nous avons comme arme un petit couteau et un nerf. Non, sérieux, je vous jure que c'est pas une vraie arme, c'est pas possible, c'est un nerf. Écoutez. Yeah, je me sens tellement puissant. Et puis merde, le viseur est même pas en face de la croix en plus. Vous avez qu'à le faire vous-même. Those sound effects are Donc horrible. on suit with, notre like, femme dans les rues de Londres modélisées totalement en open world. Bon, c'est pas de l'open world, certes, mais au moins, comme c'est un jeu récent, on n'aura pas les inévitables niveaux This dans les will égouts. definitely Le have a premier passage sewer est donc dans level, les yeah. égouts. But the first level, Et on suit donc notre femme à travers les égouts en affrontant des ghouls. Hein. On peut au moins reconnaître qu'il y a une localisation des dégâts. Quand vous leur tirez dans la jambe, ils tombent. Quand vous leur tirez dans la tête... Quoi Quand vous leur tirez dans la tête, elle explose. Et dans 70% des cas, ils meurent. Mais ça arrive une fois sur 3 ou 4 qu'ils continuent à marcher sans aucun problème. Oh, et attendez, je sais ce que ça va être l'excuse. Ça va être... Oh ben ça va, c'est des ghouls, c'est des êtres surnaturels. Et finalement, quand on y pense, ils sont pas déjà un peu morts? Et puis... Remporte pas. Bref, heureusement, c'est pas très dur de trouver la sortie, hein. Il suffit de suivre les lumières. yeah, I feel like David Goodenough could just about anything. But I thought the kills would be a lot more cooler. Like, you just kill him,
the crossbow effect don't even really make a good noise. Just looks really disappointing and kind of like you expect a lot more. Et voilà, donc au bout d'un moment, on a... ok. Bonjour chérie. Tu vas bien? Oh, there she is. Alors c'est ça, hein? Tu me trompes avec une goule. Et en plus il te bat, hein? Tu fais des trucs à trois, hein, salope. Ok, alors je sais pas trop ce qui s'est passé à vrai dire. Hein. Je pense que le script qui déclenche la fuite de votre femme doit être buggé parce que j'ai recommencé plusieurs parties. Et à chaque fois, elle restait plantée là pendant plusieurs minutes à se faire taper par des ghouls qui font des bruits de rhinocéros. Bref, après ce petit temps mort... Oh, okay, there she goes. I mean, couldn't you just kill her right now, or do you have to kill her in a special way? Et on arrive donc à la surface où en poursuivant notre femme, on finit par tomber sur d'autres vampires qui, contrairement aux ghouls, eux vont demander une toute nouvelle stratégie pour les battre. On finit vite et on voit donc notre femme s'échapper. Oh mon dieu, mais elle va si vite, elle saute d'immeuble en immeuble, je pourrais The jamais la Batman rattraper. music really does suit that scene, actually. Putain de magie de merde qui déconne! À la prochaine rue, tournez à droite. Après cette folle poursuite, la voilà qui tombe dans une ruelle et... Wow! Oh putain! Ok. Attendez, c'est pas censé être le boss final du jeu ou un truc comme ça? Yeah, you've run into her like 10 times tu already. ne suceras pas! Ok, attendez, quoi, donc... Quoi, j'ai fini le jeu, ça y est, j'ai gagné? Oh, okay. I really thought that was about to end there. Oh non, je suis tombé! C'est tout mouillé par terre en plus! Cet écran de fin de niveau est l'un des plus tristes que j'ai pu voir de ma vie. J'ai gagné! C'est bon, j'ai gagné là! Cette énorme mission accomplie avec l'image d'un type effondré sous la pluie comme un SDF. Waouh, c'est donc ça le sentiment de réussite. Bref, le niveau 2 commence où on suit encore notre femme qui s'échappe par un bateau. Notre personnage qui l'a poursuivi jusqu'au dock et... Oh. Finis ta douche d'abord! Et c'est également you really l'occasion de can't hear croiser the un nouveau voice méchant at avec all. des animations d'un niveau jamais atteint, hein, attention. Dans ce niveau, nous avons donc une nouvelle arme, un pistolet avec son super zoom, attention... Oh, you finally 3, get a gun. 2, Okay, 1. this could be getting good. Et le but ici va être de s'introduire dans cet entrepôt pour atteindre ce bateau ici. Dans cet entrepôt là, pour atteindre ce bateau ici. Logique. Ici, on doit passer sans se faire repérer et dès que Vampire vous voit, vous avez cet écran de game over nul. Mais le souci, c'est que du coup, comme cet écran... Oh no, I hate stealth missions in bad games. That's one of the things I hate the most. Like in a good stealth game, I think it obviously works really well. But when you have a bad game and you have a stealth mission in it, oh, it's one of the worst things of all time. Apparaît de suite, impossible de savoir quel vampire vous a vu. Et comme vous pouvez pas savoir ça, bah du coup, impossible de s'améliorer. Genre, quoi? Qui m'a vu là? Qui? Quoi? La caisse? Évidemment, on peut pas buter les gardes pour aller direct sur le bateau, on peut pas péter les lumières, mais de toute façon, c'est pas grave, parce que c'est de la merde. Je suis debout en pleine lumière sur une plateforme. Eh, vous me voyez tous là? Ouvrez les yeux, putain. Ce niveau, c'est le random du pif, genre, quoi? Il m'a pas vu, lui? Sérieusement? Et là, qui me voit, putain? Y'a personne! Y'a personne autour! Dire de la cohérence, bordel! Là, il y a une moitié d'ennemis. Yeah, qui voient à exactly. travers That's les the murs, problem et with l'autre these qui est stealth complètement missions. It's sourd et just aveugle. luck on these bad games. Quoi? C'est 2006, putain! C'était un an avant le premier Modern Warfare, c'était un an après Splinter Cell 3. Ça, c'est un an avant ça. Qu'est-ce que... Merde! Bon, ça donne quoi ce niveau? And yeah, 2006 this came out, but 2007, like you said, Modern Warfare came out, and that, at the time that was groundbreaking. And also in 2006, I'm pretty sure that's when the Beverly Hills Cop game came out, which they played on this channel, which I would say was worse than this game. D'infiltration. C'est de la So it's merde. really embarrassing Horrible. the games they're making Démissionne. at that time. C'est impeccable. On veut ça, c'est pas si mal, et puis au moins, on n'est pas en retard. Et on en est où niveau budget? Écoutez, je pense qu'on va bientôt être à court, il faudra envisager des coupes. Le troisième niveau. Maintenant, vous êtes enfermé dans un monastère. Et est-ce que c'est moi, vraiment? Ou est-ce que ça devient de pire en pire? Regardez ça, le flingue fait rien et les animations des ennemis, c'est la catastrophe. Bonjour. Je vais te tuer.
Bonjour. Mais merde, putain, je mets toutes les balles dedans. C'est quoi ce pistolet à blanc? Sérieusement, est-ce que je peux pas les tuer parce que c'est des vampires ou est-ce que je peux pas les tuer parce que le jeu il est complètement buggé? Les ennemis fact that you n'ont don't know aucune makes it animation quite quand ils funny. prennent des coups. Il y a même pas une pauvre trace de sang. Il y a juste ça. Okay. Bruit de cailloux jetés dans un lac. I mean, at least they don't instantly kill you though. That's one benefit. Ils vont comprendre, les gens, t'es sûr? Oh, bien sûr que non. Et c'est quoi ces décors de merde de PlayStation 1 et cette ambiance de merde qui fait pas peur? Ah non, pour faire ce son, Je veux pas le savoir. Ok, alors j'ai plus de munitions. Il est donc temps de découvrir Les combats au couteau. Mais qu'est-ce que c'est encore? Mais c'est la durée normale d'un combat au couteau dans ce jeu? Mais je suis un chasseur de vampires, pourquoi est-ce que je me bats avec un truc qui sert à tartiner du beurre? Je vous jure, j'ai envie de vous dire que ce couteau c'est le At least he does mais no le cancer damage. au moins il tue des gens. Et puis, combien de temps il faut pour putain mec, putain? C'est une forme d'art de rater autant de trucs. C'est possible de faire pire encore? Eh ben alors, vous avez entendu le monsieur, là? Allez-y! Au bout d'un moment, vous allez tomber sur ces petits ennemis, hein, des espèces de lutins, et... Putain de merde! Ils sont trop bas pour votre viseur, vous pouvez pas descendre plus bas! Oh, okay, he actually died. Game over screen of rage and frustration. I can imagine. Fred is losing his mind here. Ok, bon alors finalement vous escaladez donc la tour à la recherche du méchant qui s'était installé en haut de la tour. Le méchant s'enfuit devant vous et donc on le poursuit. Et tant que j'y suis, donnez-moi une seule raison logique d'installer votre bureau pour travailler là. Bref, vous suivez le méchant et s'ensuit un combat ultra nul à base de moi qui m'enfuis pendant 10 minutes parce que... Donnez-moi de la vie, bordel, quoi, y a aucun moyen de régénérer de la vie dans ce putain de jeu. Finalement, au bout de plusieurs minutes d'acharnement, j'ai réussi enfin à battre l'ennemi. Voilà, aïe, j'ai gagné maintenant. Finally. Mais ça va être ça à chaque fin de niveau? Level complete. Level complete. Level complete. Le niveau suivant se passe dans un asile à Londres. Après avoir trébuché, James réalise que l'ennemi qu'il poursuit depuis des centaines d'années, celui qui avait poussé sa femme à tuer son fils avant de la transformer en vampire, avait en fait un frère jumeau et ne s'en était jamais rendu compte. Le but des deux frères vampires étant d'invoquer un démon, il décide que le plan le plus simple pour se débarrasser de nous est de nous mettre dans une caisse sur un bateau à direction de Londres pour nous envoyer dans un asile de fous habité par un loup-garou et un fantôme qui aime bien collectionner les montres afin d'y être... What the hell is going on? This took such a complex turn with the storyline. Like at first, it made sense. You know, it's a very basic storyline. Like basically, his wife was turned into a vampire, his son killed, and he obviously wants to get revenge and obviously kill his wife because she's a vampire. Like he wants to let her go peacefully rather than being cursed. But Mangé par notre this femme. is taking a crazy turn. What is going on? Alors, ce niveau particulièrement stressant consiste à essayer de tuer votre femme tout en évitant la menace du loup-garou. Alors je vous préviens, le loup-garou bouge très vite, attention au scare jump. Je crois qu'il est Oh là. no. Juste derrière. Derrière ce coin de mur. Attention! Oh. They're so anticlimactic. Et si le loup-garou vous attrape, hein, évidemment, vous vous doutez de ce qui arrive. Il vous... Oh. Et comme je disais, hein, pendant ce niveau, vous allez également rencontrer un fantôme qui apparemment a l'air super important à l'histoire et il t'en va faire plein de trucs. D'abord chercher son corps, puis chercher une montre, puis chercher une clé avant de trouver de l'argent pour fabriquer des balles en argent pour tuer le loup-garou afin de libérer l'âme des fantômes, ce qui te donne des munitions afin de tuer ta femme pour finir le niveau. Ah putain. Ah, ça m'a pris 3 mois et ma quête est parfaite. Voilà, alors, donc vous pouvez faire tout ça. Ou alors, en sortant de votre cellule, vous ramassez une lampe à huile par terre et vous les balancez sur la gueule et c'est fini. Bref, une fois échappé de l'asile, vous partez à la recherche de la carte pour trouver l'île des vampires invocateurs de démons. Mais c'est bizarre, ce niveau ressemble un peu au doc du niveau 2. Ça Oh doit no, être le genre another de dog's coïncidence. level. On y affronte donc des mercenaires loups-garous mortels et de dangereux vampires. Et finalement, en haut du niveau, vous trouvez la carte qui vous amène vers le niveau suivant. Ah, c'est cette carte-là. Ouais. Je dois trouver une île qui s'appelle Europe. Après avoir recyclé la carte des docks hein, du 2e niveau, le jeu, dans un souci d'écologie, s'est dit qu'il allait recycler également la carte du 3e niveau. Demon Summoner. C'est en étant feignant qu'on sauve la planète.
C'est donc reparti pour exactement la même Oh, carte. wow, que they niveau really 3, did run le out of monastère, budget, mais it cela seems dit, like. les développeurs ont quand même rajouté en plus un brouillard de guerre, parce que c'est vrai que les niveaux précédents étaient beaucoup trop lumineux. Ah, la stratégie classique du je baisse la luminosité parce que quand on n'y voit rien, c'est pas moche. Bref, comme je disais, donc nous revoilà sur l'île du monastère. Vous pensez qu'il a montré sa carte au capitaine du navire qui l'a amené ici? Vous, emmenez-moi là. Alors, je vais même pas vous parler du niveau en fait, il y a plus rien là, il y a plus de quêtes, il y a plus de PNJ, il y a juste des zombies qui sortent au hasard et qu'on doit tirer. Et puis... Là, il y avait plus de budget, là clairement, c'était fini. Oh, at least we know what they're spending the money on. Le boss final. Ah merde, mon voisin utilise sa perceuse. C'est le bruit du démon. Ils ont mis ce son pour faire le bruit d'un démon. C'était quoi? Ces travaux qu'ils ont filmés au loin? C'est un mec qui parle au ralenti? Mais attendez, peut-être que c'est un message des développeurs. Peut-être que si j'accélère le son, je comprendrai enfin le sens caché de ce jeu. Peut-être que c'est plus profond qu'il n'y paraît. Okay, I'm actually curious to see what he finds out this is. Oh. Okay. Je le savais. Bon bref, on va abréger. Le dernier combat est aussi agréable qu'un toucher rectal fait par un boxeur. On affronte donc... So obviously that's probably like a popular French song, maybe a meme type song. I'm not really sure, but I guess like if you're French, you're probably gonna find that joke a lot funnier. But I find it funny because of the bad sound that they use in the game. Donc That's still un gros pretty good, démon but- complètement pâteau et ridicule. And this is the final certes, il a la boss. capacité de devenir invisible, mais ça va, c'est pas un gros problème. Je sais que tu es là, le viseur de mon arbalète te voit. Et en fait, à vrai dire, ce niveau serait super facile s'il y avait pas de nouveau ces putains de petites merdes au sol. Oh, Putain, la fin du jeu a intérêt à être exceptionnelle. My family we know it's not gonna be. is at last. My vengeance was satiated, and there always will be. I may be one man, but I can. Une caméra qui zoome sur un livre? Du texte? Du putain de texte? Et ça finit là-dessus, rien d'autre, rentrez chez vous. Allez, bah je le fais jamais, mais en l'honneur des créateurs, quand même, je vais laisser un petit peu le générique. Shame. Shame. Yeah, shame on this game. Shame. Mais c'est incroyable de voir qu'encore à l'époque de la PlayStation 2, on a des jeux de ce niveau. Un trou noir, ça suce moins du cul que ce jeu. Ce jeu, ce jeu, il est pas fini. Et c'est fini. Bravo tout le monde, on a travaillé très dur pour en arriver là. Hein. Enfin, surtout vous, hein. Moi je vais juste repartir avec l'argent. Quoi? David, toi qui es chef de projet, ton avis? Bon, ça va, et puis au moins la boîte, elle ferme bien. I mean, Très bien, yeah, maintenant one le good service thing. marketing pour prendre la suite. Je tiens à remercier aussi nos studios à l'étranger, surtout les scénaristes qui ont fait un excellent travail, Hé, parlez moins fort. Ils font la sieste. et notre studio japonais sous-payé qui fait un excellent travail de sound design. La vie est Good courte, job. mais la honte, elle, est éternelle. Tous ces efforts vont enfin payer. À 45 € le jeu, on serait... Enfin, je serais vite riche. One hero. There's making cash theme song. And it's good to see Kevin MacLeod always in the credits. He's kind of the goat of like copyright-free music, legend right there. And I love Fred's reaction at the end with the €1 for Demon Summon. He's like, might get it as well because it looks kind of cool. It's like €1, why not? That's what I used to do as a kid. I used to go to like the game shop and look at all the used games. And if it's like a couple of pounds over here, I'll be like, oh, that looks alright. I might as well try it. So for random games like this, I never really bought them at full price. Like I did buy some games brand new, but it wasn't like a common thing as a kid for me at least. But yeah, I probably would have got this game because it looked kind of cool, like vampires in old school London, like Victorian times. Like it could have been good. Made in 2006 as well. That's what makes it even worse because there were so many great PS2 games,
And this was near the end of like its life cycle. I remember the game Black. I think that came out in 2006 or 2005. That was like a really advanced game for back in the day. And then you have this game, and the sound effects of the crossbow and the guns and the noises from the demon were so bad. We've seen a lot of bad music, like sound effects in games that they've covered on their channel, but this might be the worst, and that's saying something. And I always like seeing the devs making cash. Like, you see the developers, them working in the office. I thought that's genius. And David Goodenough makes an appearance, and I like his bit at the end where he's like, oh, the box opens and closes. That's a good thing. And yeah, I don't know if these companies actually made a lot of money off this game. I wouldn't expect them to, because like when you have an IP like the Hulk game we saw, you can kind of trick people into buying it. But this one, I don't think people are lining up to get this one. So let me know your thoughts about this video, and I'll see you guys in the next video. Have a great day, everyone.